Bonjour à tous, je suis stagiaire psychologue dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon à l'APHM à Marseille. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des distorsions cognitives. C'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos sur ce sujet que je vous conseille de regarder dans l'ordre et vous trouverez le lien vers les autres vidéos dans la description. Dans un premier temps, je vais vous définir et illustrer le concept de distorsion cognitive. Je vous présenterai ensuite 4 distorsions avec des exemples. J'en ai sélectionné 12 en tout, mais les 8 autres seront présentées dans les 2 autres vidéos que vous trouverez en description. Pour terminer, je vais présenter un jeu de rôle qui montre comment les 4 distorsions présentées peuvent se manifester chez un patient lors d'un entretien et l'attitude qu'un psychologue peut adopter en réponse à ces distorsions. Donc je vais commencer par vous expliquer ce qu'est une distorsion et comment ça fonctionne. En fait, personne ne perçoit le monde tel qu'il est. On le perçoit toujours à travers un sorte de filtre cognitif qui est propre à chacun d'entre nous. Ces filtres, ils sont pas mauvais en soi. En fait, tout le monde les utilise tout le temps parce qu'ils nous permettent de trier les informations et les événements de notre environnement qui sont pertinents. Et imaginez si on devait tout traiter tout le temps, ça serait vraiment impossible pour notre cerveau et on se sentirait fatigué vraiment rapidement. Donc les distorsions cognitives, également appelées biais cognitifs, sont nos pensées ou croyances qui déforment la réalité. Et ce sont nos représentations de la réalité qui vont être à l'origine de nos émotions et non pas la réalité elle-même. Par exemple, en voyant une petite araignée, on peut prendre peur parce que nos pensées nous disent que les araignées sont dangereuses, alors que dans la réalité, elles nous feraient aucun mal. Et face à une situation, on utilise ces distorsions pour confirmer notre point de vue de départ. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément tort de penser de cette manière, en fait c'est juste qu'on manque une partie de la réalité. Et si ces pensées sont trop répétitives ou qu'elles s'éloignent trop de la réalité, elles peuvent parfois nous faire souffrir. Du coup, on adopte des comportements en fonction de la façon dont on interprète la réalité, et c'est même possible que nos comportements viennent confirmer nos pensées et nous fassent entrer dans un cercle vicieux. Par exemple, en étant persuadé qu'une personne ne nous apprécie pas juste parce qu'elle ne nous renvoie pas spécialement de signaux positifs, on peut faire en sorte d'éviter de passer du temps avec cette personne et donc se conforter dans l'idée que finalement elle ne nous apprécie pas. Mais ce comportement, il peut aussi nous empêcher de voir qu'en fait, si cette personne nous aime bien, c'est juste qu'elle a du mal à exprimer son affection. Donc pour éviter ce type de cercle vicieux, ou en tout cas pour limiter l'impact négatif que les distorsions ont sur nous, on peut apprendre d'abord à les reconnaître pour observer les effets qu'elles peuvent avoir sur nos émotions, sur nos comportements. Et dans un second temps, on peut agir de manière plus adaptée à la réalité si besoin. C'est d'ailleurs le principe des thérapies cognitives et comportementales. Je vous renvoie aux vidéos de Marion Martinelli, qui est psychologue dans le service du professeur Lançon, c'est des vidéos qui traitent plus des distorsions cognitives, de la psychothérapie et de la gestion des émotions. J'ai mis les liens en description de cette vidéo. Donc plus concrètement, dans cette vidéo, j'ai sélectionné 4 distorsions avec des exemples de pensée, mais il faut savoir que certaines de ces pensées ne se réfèrent pas forcément qu'à un seul type de distorsion. En fait, ce n'est pas exhaustif. La première distorsion que j'ai sélectionnée, c'est la maximisation du négatif ou minimisation du positif. Ça correspond à la tendance à maximiser ses échecs ou les événements négatifs et à minimiser ses réussites et ses points forts. Ça se fait en ne retenant que le négatif et en négligeant le positif des événements. Par exemple, j'ai fait une erreur au travail, je suis vraiment nulle. C'est une exagération de quelque chose perçu négatif parce que peu importe le nombre de fois où la personne elle a fait correctement son travail, elle n'en tient plus compte, elle donne de l'importance qu'à son erreur et se considère comme quelqu'un de vraiment nul. Un autre exemple, j'ai obtenu mon permis de conduire du premier coup, mais c'est parce que l'inspecteur a été trop gentil avec moi. Ça, c'est de la minimisation parce que malgré sa réussite, la personne elle prend pas en compte ses compétences et ses efforts pour y arriver. Une seconde distorsion, c'est le raisonnement dichotomique. Ça correspond à une vision catégorique en termes d'absolu, comme bon, mauvais, succès ou échec. En fait, c'est penser en tout ou rien, en noir ou blanc, sans nuance. Par exemple, si je ne réussis pas un examen à 100%, ça veut dire que je suis nulle. Ou encore, j'ai rencontré quelqu'un, je vais forcément finir ma vie avec lui.
La troisième distorsion, c'est les fausses obligations. C'est le fait de se fixer des règles à respecter ou des buts à atteindre, mais de façon arbitraire. C'est-à-dire que c'est des règles qu'on s'impose à soi-même sans que personne nous ait dit explicitement qu'il faut faire telle ou telle chose. En fait, on peut les reconnaître par des phrases de type il faut que ou je dois. Et si on n'atteint pas ces objectifs ou qu'on ne respecte pas ces règles qu'on s'impose à soi-même, on va souvent se sentir anxieux ou coupable. Donc un exemple de fausse obligation, ça pourrait être il faut absolument que je fasse le ménage chez moi aujourd'hui. Et cette distorsion-là, on peut se la dire malgré que peut-être que la personne vit seule et que si elle n'a pas le temps, rien ne lui oblige de faire le ménage impérativement aujourd'hui, même si c'est un peu sale. Pour autant, elle va rester sur cette fausse obligation de se dire il faut absolument que je fasse le ménage chez moi aujourd'hui. Cette distorsion de fausse obligation, elle peut aussi avoir un impact sur les autres. C'est-à-dire qu'on peut aussi imposer nos objectifs et nos règles à atteindre aux autres. Et quand ils ne remplissent pas nos attentes, on peut ressentir un sentiment d'amertume, voire d'énervement, et on peut même se dire qu'on est la seule personne à se conduire convenablement. La dernière distorsion que j'ai sélectionnée, c'est la surgénéralisation. On surgénéralise quand on établit des règles à partir d'un événement ou de certains événements spécifiques. Pour plus de précision, on peut distinguer deux types de surgénéralisation, la surgénéralisation verticale et horizontale. Dans la surgénéralisation verticale, un échec dans un domaine à un moment donné entraîne l'idée que tout ce qu'on fait dans ce domaine est un échec ou sera un échec. Donc le domaine entier est perçu comme un échec et comme étant perdu d'avance. Par exemple, quelqu'un peut se dire « Elle ne veut pas sortir avec moi, j'ai toujours tout raté avec les filles, je passerai toute ma vie seule et je serai toujours malheureux en amour. » La surgénéralisation horizontale, quant à elle, c'est le fait de relier entre eux des problèmes ou des événements différents qui partagent a priori aucune relation. Donc un échec dans un domaine va amener la personne à avoir des échecs dans tous les domaines. Par exemple, j'ai été licenciée de mon entreprise, c'est pas étonnant, de toute façon je rate tout ce que je fais dans ma vie, même ma vie de couple, j'étais incapable de la réussir. Voilà pour ce qui est des 4 distorsions. Maintenant, je vais vous présenter un jeu de rôle qui illustre ces distorsions, mais dans le cadre d'un entretien de suivi psychologique, donc avec un patient et un thérapeute. Du coup, vous verrez comment un patient peut manifester ce type de distorsion dans un entretien et comment un thérapeute peut y réagir avec des outils de thérapie cognitive et comportementale. Donc vous verrez s'afficher le nom de chaque type de distorsion et de chaque technique utilisée, mais les techniques elles ne seront pas expliquées parce que tout simplement c'est pas le thème de cette vidéo. Du coup, je vous invite à vous référer à un site internet qui s'appelle TCC Apprendre la psychologie pour en savoir plus sur chacune des techniques et à quoi elles correspondent, comment elles sont utilisées de manière plus générale. Vous pouvez trouver le lien vers ce site dans la description. Alors dites-moi ce qui vous amène. Ben, au travail, ça pas du tout. Je me sens surmenée et vraiment, en fait, j'ai l'impression que si je finis pas tout ce que j'ai à faire avant de partir du boulot, je me sens comme une incapable. D'accord. Quand vous dites que si vous finissez pas tout ce que vous avez à faire avant de rentrer du travail, vous vous sentez comme une incapable, c'est un ressenti ou c'est un fait? Non, non, c'est ce que je ressens. Vraiment, en fait, je dois être le plus efficace possible. D'accord. À combien est-ce que vous estimeriez le pourcentage de croyance vis-à-vis de cette pensée quand vous dites qu'il faut que vous soyez le plus efficace possible? Non, à 100%, hein. La dernière fois, j'ai pas pu tout finir tout ce que je voulais faire et je me suis dit que je faisais jamais les choses bien. D'accord. Donc la dernière fois, vous n'avez pas pu finir tout ce que vous vouliez faire et donc vous vous êtes dit que vous faisiez jamais les choses bien. Je comprends. Et quelles seraient les conséquences si un jour vous rentrez le soir et que vous n'avez pas fait tout ce que vous aviez à faire? Je vous ai dit, hein, je me sentirais nulle, hein. Mais au-delà de ce sentiment, quelles en seraient les conséquences vis-à-vis de votre travail ou de votre patron? Franchement, pas grand-chose parce que mon patron, il m'aime bien, il dit souvent que je fais du bon boulot. Enfin, de toute façon, il dit ça juste pour être sympa. D'accord. Donc si je résume, d'un côté, vous vous sentez nul quand vous finissez pas tout votre travail, que vous avez l'impression que vous faites pas les choses bien. Et d'un autre côté, si jamais vous finissez pas votre travail, rien ni personne ne vous en fait la remarque et vous dit que vous êtes nul.
Et qu'est-ce que vous en pensez de ce fonctionnement? En fait, c'est vrai que les autres, ils me voient pas en fonction de si je fais bien mon travail, si je le fais pas, si je le finis à temps ou pas. En fait, c'est mon regard qui pose problème. Avant de terminer ce cours, je vais simplement vous parler des objectifs thérapeutiques qui pourraient être mis en place vis-à-vis de cette patiente. Tout d'abord, pour faire le tour de la question des distorsions cognitives, de sa définition aux objectifs qui peuvent être mis en place en thérapie, et aussi pour aller un petit peu plus loin vis-à-vis de la problématique de cette patiente. Donc l'objectif par rapport aux distorsions, ça pourrait être d'amener la patiente à reconnaître ces distorsions et surtout à reconnaître leur caractère problématique, puis à chercher des pensées alternatives et à les utiliser au quotidien, ce qui lui permettra en conséquence d'apaiser ses émotions et les comportements qui en découlent. Il pourrait être aussi intéressant de faire pratiquer la patiente l'affirmation de soi avec des outils qui lui permettraient de renforcer son sentiment d'efficacité sans qu'elle ait besoin de toujours finir tout ce qu'elle a à faire pour se sentir efficace. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours.